Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous l'avez vu à l'intitulé de ce direct, Ambak mort ou vivant. Voilà, Ambak mort ou vivant. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à cette thématique pour que chacun soit édifié. Deuxièmement, je parlerai des résultats provisoires qu'on a concernant les législatives. Déjà, Ambak mort ou vivant? Ambak est-il mort? Je veux savoir. Ambak est-il vivant? Je veux aussi savoir. Pourquoi? Ambak au jour d'aujourd'hui, Ambak représente en quelque sorte l'espoir des Ivoiriens après Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la position que confère, la posture politique que confère aujourd'hui, Ambak est l'espoir des Ivoiriens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout dans le RHDP, je ne parle pas des autres partis politiques, dans le RHDP, après aujourd'hui Alassane Ouattara vient automatiquement Ahmed Bakayoko. Pourquoi Ahmed Bakayoko? Parce que Ahmed Bakayoko a une histoire dans son parti, le RHDP. Pourquoi Ahmed Bakayoko? Parce que Ahmed Bakayoko a une assise politique. Pourquoi Ahmed Bakayoko? Hormis l'assise politique au sein de sa formation politique, Ahmed Bakayoko a cette estime. Cette estime, je peux dire, si je ne me trompe pas, je peux dire comme ça, même à 20 ou 15% dans les autres partis politiques. Pourquoi il a cette estime? Parce que les gens estiment que Ahmed Bakayoko est ivoirien. Et c'est ça qui est la vérité. Dans les autres partis politiques estiment que Ahmed Bakayoko c'est leur frère. Et dans ce cas, après Alassane Ouattara, si au RHDP, le RHDP doit continuer avec le pouvoir, on souhaiterait le donner à son frère. Et c'est à juste titre que les autres membres des autres partis politiques, acceptent de porter leur choix sur Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Excusez-moi. Je suis tellement en boule le matin là. Il a tellement chié le matin là. Attendez. Voilà. Bonjour, je voudrais 7-Up, Morito. Ouais, 7-Up. Quittez pas, hein. Je suis à vous tout de suite. Ne quittez pas, je suis à vous tout de suite. Partagez la vidéo, hein, cassez tous les papous maintenant. Non, pas à vous. Pas à vous. Pardon. Chose, comment ça s'appelle énergie là. Vous avez énergie? Ok, je vais prendre ça. Donc aujourd'hui, nous estimons au sein de cette formation politique que seul Ambak après Alassane Ouattara a une histoire. Voilà. Donc si Ahmed Bakayoko est décédé, la mort d'Ahmed Bakayoko profiterait à qui? Voici la grande question qu'on se pose. À supposer que Ahmed Bakayoko soit décédé, la mort d'Ahmed Bakayoko va profiter à qui? Parce qu'il faut que vous sachiez quoi.
C'est important. La mort d'Ambak là va profiter à qui dans le RHDP? Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, après le président Alassane Ouattara, vient Ahmed Bakayoko. Maintenant, si aujourd'hui, je touche du bois, quand Ahmed Bakayoko décède, la mort d'Ahmed Bakayoko là profite à qui dans le RHDP? Voilà, autant de questions que nous devrions nous poser. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses que nous entendons. Mais comme moi je l'ai dit, ce sont des choses sur lesquelles je ne vais pas spéculer. Aujourd'hui, si Ahmed Bakayoko venait à mourir, la mort d'Ahmed Bakayoko la profiterait à qui dans le RHDP? Il ne faut pas qu'on se mente. Nous sommes en train de décortiquer le sujet. J'ai dit Ahmed Bakayoko mort ou vivant. J'ai mis un point d'interrogation. Si Ahmed Bakayoko venait à mourir, la mort d'Ahmed Bakayoko la profiterait à qui? Vous le savez tous comme moi. La mort d'Ahmed Bakayoko profiterait tranquillement à Téné Birahima Ouattara. C'est clair. Profiterait à Téné Birahima Ouattara. Nous sommes en train de répondre à la thématique. Pourquoi Téné Birahima Ouattara? Parce que en aucun moment Alassane n'acceptera que le pouvoir la quitte dans la main de Ouattara et passe se loger dans la famille Bakayoko. C'est pas possible. Tous ceux qui vous disent ça là, ils n'ont pas une analyse politique. C'est la question que je pose. Si aujourd'hui, Ahmed Bakayoko venait à mourir, sa mort la profiterait à qui? Parce que tout le monde sait que Ahmed Bakayoko, vivant, bien portant, Alassane Ouattara ne peut pas laisser Ahmed Bakayoko bien portant et prendre Téné Birahima Ouattara pour faire de lui vice-président. C'est impossible. Tout le monde sait. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Alassane Ouattara, du vivant d'Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko en bonne santé, Ouattara ne va jamais laisser Ahmed Bakayoko pour aller prendre Téné Birahima pour faire de lui vice-président. C'est impossible. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Téné Birahima Ouattara n'a pas d'histoire politique en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Téné Birahima, là, il n'a pas d'histoire politique en Côte d'Ivoire. Politiquement, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Téné Birahima n'est pas connu sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara nous a été présenté tout simplement parce qu'il ressemblait à son grand frère. Comme j'ai pour habitude de dire, la photocopie n'est pas l'original. Donc déjà, à partir de là, Téné Birahima Ouattara ne peut occuper aucun poste politique en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle son grand frère l'a nommé comme ministre chargé des affaires présidentielles. Un contenant flou. On ne sait même pas quel rôle le ministre chargé des affaires présidentielles joue. Parce qu'il n'a pas d'histoire. C'est-à-dire que Téné Birahima, il n'est pas calé intellectuellement. Il n'a pas de background intellectuel. Il n'a pas de background intellectuel. Et puis il n'a pas de carrière politique. On nous l'a simplement présenté comme celui qui ressemblait à son grand frère. Mais on a accepté ce poste parce que c'est le président qui l'a nommé. Et quand le président nomme, personne ne peut aller contre la nomination du président. Sinon, en réalité, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara a toujours joué le rôle de vice-président. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est en histoire avec le vice-président Kablan Duncan. Parce que Téné Birahima marchait dans les compétences du vice-président qui était Kablan Duncan. C'est ça la vraie histoire. Kablan Duncan et puis Alassane Ouattara ont fait palabla. C'est à cause de Téné Birahima Ouattara. Parce que les compétences de Kablan Duncan là, Téné Birahima venait gêner Kablan Duncan là-bas. Les dossiers qui appartenaient au ministre, au vice-président, Téné Birahima se saisissait de tous ces dossiers qu'il traitait lui-même. Et Kablan Duncan a plusieurs fois fait porter plainte auprès du président Alassane Ouattara. Mais rien n'y fait, rien n'a changé. Pourquoi Alassane Ouattara et puis Marcel Amontano, son directeur de cabinet, ont fait des histoires?
c'est à cause de ce même Tene Birahima Ouattara qu'ils ont fait des histoires. Parce que Tene Birahima Ouattara venait marcher dans les compétences du directeur du cabinet. Les dossiers que devait traiter le directeur de cabinet, Tene Birahima se saisissait de tous ces dossiers-là que lui-même il traitait à son niveau. Alors, le directeur de cabinet d'alors, M. Marcel Amontano, a toujours porté plainte auprès du président Alassane Ouattara, mais rien n'y fait. Donc, en réalité, quand Alassane Ouattara crée ce poste de ministre chargé des affaires présidentielles, sans le dire, Tene Birahima, en réalité, est le vice-président de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'après Alassane Ouattara, vient Tene Birahima Ouattara. Mais puisqu'il ne peut pas nous le dire directement, parce qu'il sait que la population ne va pas l'accepter, les militants du RHDP ne l'accepteront jamais, il préfère nous laisser dans un flou. Pendant ce temps, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est Tene Birahima Ouattara qui est le vice-président de la Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est la vérité. Tous nos ministres le savent. Tous les ministres qui ont fait le gouvernement de Ouattara savent. Tous les militants consciencieux savent que Tene Birahima Ouattara a toujours été le vrai vice-président. Je suis en train de décortiquer la thématique. Je suis en train de décortiquer la question que j'ai posée. Donc tous les ministres depuis 2011 savent que Tene Birahima Ouattara a toujours été le vrai vice-président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly décède. Alassane Ouattara nomme Ahmed Bakayoko comme premier ministre. Pourquoi Alassane Ouattara nomme Ahmed Bakayoko comme premier ministre? Parce que Ouattara sait aujourd'hui que Ahmed Bakayoko, qu'on le veuille ou pas, il est dans l'estime même des Ivoiriens. Il est dans l'estime des Ivoiriens. Alors que Alassane Ouattara avait besoin d'Ahmed Bakayoko pour l'accompagner aux élections. Ahmed Bakayoko est dans l'estime des Ivoiriens. Et Alassane Ouattara prend Ahmed Bakayoko. Il fait d'Ahmed Bakayoko son premier ministre, juste pour l'accompagner aux élections. Voilà la vérité. Juste pour les accompagner aux élections. Maintenant, il y a un problème. Ahmed Bakayoko, bien portant. Tene Birahima, qui doit être nommé officiellement comme vice-président, il y a un problème. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas laisser Ahmed Bakayoko bien portant et aller nommer Tene Birahima Ouattara comme vice-président. Ça sera très mal entendu. Très mal entendu, non seulement par le parti, le RHDP, et en plus par la population ivoirienne. Parce qu'aucun Ivoirien n'acceptera aujourd'hui que Alassane Ouattara prenne son petit frère, Tene Birahima Ouattara, pour faire de lui notre vice-président de la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien n'acceptera. Donc, je pense, je n'ai pas dit que ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est mon analyse personnelle. Comme je le disais, on ne peut pas laisser Ahmed Bakayoko jouir de toute sa santé, de toute sa bonne santé, et aller prendre Tene Birahima Ouattara pour le mettre vice-président, ça sera mal vu. Dans ce cas, Tene Birahima, dans ce cas, si Ahmed Bakayoko est malade, la route sera dégagée pour Tene Birahima Ouattara. On pourra faire de lui tranquillement le vice-président de la République de Côte d'Ivoire sans problème. Sans problème. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la mort de Tene Birahima profiterait à qui? Pardon, la mort de Ahmed Bakayoko, s'il est mort, je ne dis pas qu'il est mort, parce que c'est ce qu'on attend les Okunku. S'il est mort là, la mort là profiterait à qui? Je fais tout ce schéma pour vous dire, si Ahmed Bakayoko est mort, la voie est bien dégagée pour Tene Birahima Ouattara. Parce qu'il n'y a plus personne pour le gêner. Parce que Ahmed Bakayoko était arrivé à sa gloire politique, au sommet de sa vie politique. Pourquoi je dis ça? En Côte d'Ivoire, que vous le vouliez ou pas aujourd'hui, je ne parle pas des présidents, je ne parle pas du président Alassane Ouattara, je ne parle pas du président Bédié, ni le président Gbagbo Laurent. Je parle de la nouvelle génération, la génération de Ahmed Bakayoko, de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé. Si aujourd'hui, il y a deux personnes dans cette génération qui ont émergé là, je vais vous citer les deux noms. Tu as Ahmed Bakayoko et tu as le président Guillaume Soro. Parce que c'est eux les deux là qui ont le parcours politique le plus rempli. Après les présidents, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Ahmed Bakayoko a été ministre de NTIC. Ahmed Bakayoko a été ministre
ministre, comment on appelle, de la communication, non, ministre de NTIC. Ahmed Bakayoko a été aussi ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre d'État, et aujourd'hui Premier ministre. Aujourd'hui, Guillaume Soro a été ministre de la Communication, ministre de la Communication. Guillaume Soro a été aussi ministre, comment on appelle, ministre de la Défense. Guillaume Soro a été Premier ministre. Regardez dans ce que je viens vous dire, dans cette génération-là, parmi les deux là, qui a le grand parcours parmi ces deux là? Il n'y en a pas, c'est une réalité. Donc on ne veuille ou pas, le parcours politique les positionne. Leur parcours politique là, les positionne. Donc quand on prend Ahmed Bakayoko qui a une carrière bien remplie comme ça, contrairement à Téné Birahima, qui lui dans sa vie a été qu'un ministre chargé des affaires présidentielles, un contenant flou, une nomination, c'est-à-dire qu'une mission qu'on ne peut même pas expliquer à quelqu'un. Téné Birahima qui a eu ce poste-là, un poste flou, que moi, de ça, je n'ai jamais entendu, même sous le président Félix Houphouët-Boigny, je n'ai jamais entendu ce poste-là. Mais c'est sous Alassane Ouattara que j'ai entendu ce poste-là. Mais vous pensez qu'on peut laisser ce gars-là, on peut laisser Ahmed Bakayoko, et puis aller prendre ce monsieur-là pour faire de lui vice-président de la République de Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Téné Birahima ne peut pas devenir vice-président de la Côte d'Ivoire tant que Ahmed Bakayoko est là. Voilà pourquoi je dis, si Ahmed Bakayoko venait à mourir, la mort d'Ahmed Bakayoko profiterait à qui? Voilà pourquoi je dis, la mort d'Ahmed Bakayoko profiterait à Téné Birahima Ouattara. Mais je ne dis pas qu'Ahmed Bakayoko est mort. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'Ahmed Bakayoko est mort. C'est une analyse que je suis en train de faire avec vous. Maintenant, s'il est vivant, au cas où Ahmed Bakayoko serait vivant, qui se verra menacé sous le poste de vice-président? C'est le même Téné Birahima Ouattara qui se verrait menacé. Parce que tout simplement, Téné Birahima Ouattara n'a pas de parcours politique comme je vous l'ai dit tantôt. Retenez aujourd'hui cette conférence en Côte d'Ivoire, là, à part les présidents là. S'il y a deux personnes qui ont un parcours politique bien rempli là, il y a Ahmed Bakayoko et puis il y a Guillaume Soro. Oui, c'est ça qui est la vérité. Il y a Ambak et puis il y a Soro Guillaume. Voici les deux là qui ont le bon parcours politique rempli. Dans cette génération là, à part les présidents Bédié, Alassane Ouattara et choses. Pourtant, Téné Birahima, dans un coin de sa tête, veut devenir président de Côte d'Ivoire. Il veut devenir président. Alors que vous-même, vous savez là, que nous là, on ne peut jamais laisser. On ne peut jamais et on ne va jamais laisser Ahmed Téné Birahima devenir président. Parce que les Ivoiriens, même au sein du RHDP, les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Au sein du RHDP, nous on ne va pas l'accepter. À plus forte raison dans les autres obédiences politiques. Parce que la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas une monarchie de Ouattara. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas une monarchie de Ouattara. Et Alassane Ouattara ne va pas l'accepter. Parce que s'il dit ça aux Ivoiriens, les Ivoiriens ne vont jamais l'accepter. Et en même temps, je vous dis, faites attention. Aujourd'hui là, s'il n'a pas nommé Téné Birahima comme vice-président, s'il n'a pas nommé, ou bien il n'a pas nommé quelqu'un à la vice-présidence, attendez-vous à Téné Birahima comme président de l'Assemblée nationale. Et dans ce cas, on va revenir à l'article 11 de notre Constitution. Comme au temps de Bédié là. En cas d'absence du pouvoir, automatiquement le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim. Vous comprenez? Donc, je demande au président Alassane Ouattara de nous édifier encore sur cette situation d'Ahmed Bakayoko. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Je ne peux pas comprendre qu'en pleine élection législative, au moment où le président, le Premier ministre doit être aux côtés de ses élus, c'est ce moment-là que notre Premier ministre choisit pour venir faire des soins. Et on nous dit d'une façon officielle qu'Ahmed Bakayoko a été transporté de Paris en Allemagne pour des soins poussés. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, il y a de mauvaises langues qui nous disent que Ahmed Bakayoko serait mort. Chose auquel je ne crois pas d'abord. Mais je demande au président Alassane Ouattara
de nous édifier sur cette histoire d'Ahmed Bakayoko là. Nous, on veut savoir. Parce que quand Ahmed Bakayoko venait à la primature, il n'était pas malade. Quand Mbak venait à la primature, il n'était pas malade. Pourquoi Mbak arrive à la primature et juste après les élections, au moment où on doit faire le gouvernement, pour nommer les vice-présidents, pour nommer les présidents d'institutions, Ahmed Bakayoko, subitement, il tombe malade. Je veux savoir. Nous, on veut savoir. On prie Dieu qu'il n'arrive rien à Ahmed Bakayoko, que tout ce qu'on a raconté là, hein, soit des mauvaises langues. Mais si c'est le cas là, retenez que la mort d'Ahmed Bakayoko profiterait à Téné Birahima Ouattara qu'à n'importe qui en Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle. Mais ça ne veut pas dire que c'est Téné Birahima qui a tué Ahmed Bakayoko. Hein. Voilà. Ben, il faut être clair dans ce que tu dis. C'est pour vous dire que Ahmed Bakayoko, il était arrivé au sommet de sa vie politique. Il n'avait plus rien à prouver. Aujourd'hui, si on doit comparer deux personnes en Côte d'Ivoire, après les présidents, c'est Ahmed Bakayoko et puis Guillaume Soro. Ce sont les deux là qui se tirent la ficelle. Parce qu'ils ont le même parcours politique. Ils ont le même parcours politique. Ils ont tous été premiers ministres. Ils ont tous été ministres d'État, premiers ministres. Alors que Photocopie veut devenir président. Mais Photocopie, nous on va voir comment tu vas devenir président en Côte d'Ivoire. Parce que nous, en tant que militant RHDP, on ne va pas accepter ta candidature. Comment on appelle? Même ta vice-présidence. Ton grand frère ne va pas te nommer parce qu'on ne va pas accepter. Ce n'est pas un royaume de choses. Ce n'est pas un royaume de choses. De Ouattara. Non. C'est pas ce que ton grand frère nous a dit. Ton grand frère nous a dit que tu es son petit frère, vous vous ressemblez, point barre. C'est ce que nous on retient. Mais pour dire que tu seras vice-président là, ça ne peut pas se passer. Et aussi, il ne va pas te nommer à l'Assemblée nationale. Parce que tu ne seras même pas le dauphin constitutionnel en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas comme ça, nous on a vu là. C'est pas comme ça ton grand frère nous a expliqué sa politique. C'est pas comme ça qu'il nous a expliqué sa politique. Donc, chers frères et sœurs, aidez-moi à répondre à cette question. Ahmed Bakayoko est-il vivant ou mort? S'il est mort, la mort d'Ahmed Bakayoko profitera à qui? À Téné Birahima Ouattara. S'il n'est pas mort, ça va peser sur qui? Sur Téné Birahima Ouattara. Parce que Téné Birahima Ouattara a des ambitions politiques. Pourtant, il n'a pas d'histoire politique. Voilà pourquoi il demande au président Alassane Ouattara de nous édifier encore sur l'état de santé de Ahmed Bakayoko. Nous, on veut savoir. On veut savoir. Je veux qu'il nous édifie davantage sur l'état de santé d'Ahmed Bakayoko. Parce que nous, on veut savoir. Il y a trop de choses qui se disent. Il y en a qui disent qu'il est mort. Mais ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas. Là, on sait, c'est officiel. Jeune Afrique a parlé de ça. C'est que ça ne va pas. Officiellement, ça ne va pas. Mais il y en a qui nous disent déjà qui serait mort. Mais moi, je ne crois pas à ça. Parce que ce n'est pas encore annoncé officiellement. Mais si c'est le cas là, je ne sais pas, hein. C'est que primature, là, il y a un problème. Ahmed Bakayoko, il était au ministère de la Défense, il n'a jamais eu de problème de santé. Comme Ahmed Bakayoko arrive à la primature, automatiquement, Ahmed Bakayoko a des bobos de santé. Hein? Pourquoi Ahmed Bakayoko arrive à la primature et il a les bobos de santé? Tout le monde sait. Donc, mesdames, messieurs, je veux qu'on réponde à cette thématique. Qu'on nous dise réellement qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a. Nous, on veut savoir. Qu'on nous dise réellement qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a. Nous, on veut savoir. Moi, je veux savoir. Parce que c'est en ce moment-là que le Premier ministre doit être aux côtés. C'est l'occasion rêvée d'un Premier ministre pour être aux côtés des élus. Et les nouvelles qui sont là ne sont pas bonnes. Voilà. Tout le monde sait que ça ne va pas. Ça, c'est officiel déjà. Tout le monde sait que ça ne va pas. Maintenant, il y a des gens qui nous disent qu'il est mort. Il y a des gens qui nous disent qu'il serait mort. Mais moi, je n'ai pas encore la confirmation. Voilà pourquoi il demande au président Alassane Ouattara de nous édifier davantage. Qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a? Moulebe, Abafo, Moulebe. Parce que quand Ahmed Bakayoko n'était pas encore à la primature, il était très bien portant. Il se portait très bien. Il n'avait pas de problème de santé. Mbak se portait très bien. Il n'avait pas de problème de santé. Mbak se portait très bien. Il n'avait pas de problème de santé. Mais pourquoi, soudain, tout à coup, brusquement, Mbak aujourd'hui, il a tous les bobos de santé? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Nous, on veut savoir. On veut savoir ce qui se passe.
Et c'est de notre plein droit. On veut savoir pourquoi aujourd'hui Ambak a un problème de santé bizarre. Depuis qu'il est venu à cette prime-là. Pourquoi? Il était à la défense, on n'a jamais entendu qu'Ambak est malade. Il était au ministère de l'Intérieur, jamais on n'a entendu qu'Ambak est malade. Pourquoi aujourd'hui à la primature ça ne va pas? Moi, Dosso, je veux savoir. Il faut qu'on vienne nous dire ce qui ne va pas. Maintenant, la dernière fois, j'ai appelé les gens pour aller voter pour mes candidats. Je remercie la population Koyara de mon village de Mankono qui a fait de Hassan Fofana, hein, député. Merci. Et qui a chassé Moussa Dosso. Bien fait pour Moussa Dosso. Je remercie la population de Man qui a décidé de reconduire encore le ministre Liki Konaté. Parce que j'ai appelé la population de Man de voter pour lui. Dieu merci, j'ai été entendu. Je remercie la population de Samatigla qui vient de faire pour la première fois de sa vie Diaby Lansine député. Merci à cette population de Samatigla. Je remercie la population de Gbon, de Kolia et de Chiala qui a entendu mon appel et qui a décidé de faire encore confiance à l'honorable Touré Alpha Yaya. Merci à toi, honorable. Merci infiniment. Merci à la population, à toute cette belle population. Mais je demande au président Alassane Ouattara qu'on nous dise qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a. Parce que c'est officiel, on sait que ça ne va pas, c'est officiel. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde en parle. Jeune Afrique en parle. C'est officiel, on dit que ça ne va pas. Pendant ce temps, il y a des gens qui disent qu'il est déjà mort. Voilà. C'est officiel, on dit que ça ne va pas. Pourtant, il y a des gens qui disent qu'il est déjà mort. Nous, on veut savoir. Moi, je ne confirme pas la mort, mais officiellement, on dit que ça ne va pas. Officiellement, on dit que ça ne va pas. Moi, Dosso, je veux savoir. Les Ivoiriens veulent savoir. Donc, voici la réflexion. La mort de Tene Birahima, la mort d'Ahmed Bakayoko profiterait à Tene Birahima Ouattara et j'ai développé, j'ai dit pourquoi. Ambak vivant n'arrange pas Tene Birahima Ouattara, j'ai dit pourquoi. Voilà. J'ai dit pourquoi. Et en même temps, je ne dis pas que c'est Tene Birahima qui a tué Ahmed Bakayoko, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Et j'ai mis un doute. Si jamais le clan Ouattara veut garder le pouvoir dans le Ouattara, la population ivoirienne va se soulever contre elle. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on a mis Ouattara au pouvoir. Le grand frère ne peut pas venir nous gouverner, puis le petit frère sera vice-président. Jamais, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Si Photocopie est vice-président, ça veut dire que c'est une affaire de clan Ouattara. On a fini avec le grand frère, on va venir encore avec le petit frère. Jamkoko Ateke. On ne va pas l'accepter. On a fini avec le grand frère, on ne va pas venir assurer pour le petit frère. Jamais. Ibrahim Koulibaly, Tene Birahima Ouattara n'a pas d'histoire politique. Tene Birahima Ouattara n'a pas d'histoire. Nous, on ne peut pas le choisir. Il n'a pas de parcours politique. Il n'a pas d'assises politiques. Il peut gouverner qui en Côte d'Ivoire? C'est vrai, tu nous as gouverné depuis 2011 dans un continent flou que ton grand frère t'a donné. Depuis 2011, tu es sur nous. Palable de Duncan et puis Ouattara, là, c'est Tene Birahima. Palable de Amouetano et puis Ouattara, c'est Tene Birahima. Parce qu'il était en même temps directeur de cabinet, vice-président, il jouait tous les rôles. Et toutes ces deux personnalités se sont plusieurs fois plaintes auprès d'Alassane Ouattara, mais rien n'a changé. Rien n'a changé, donc ça ne peut pas continuer. Donc Tene Birahima Ouattara, tu ne peux pas venir nous gouverner en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. On a fini avec ton grand frère, toi tu ne peux pas devenir vice-président de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes au sein de notre formation politique, le RHDP, on n'acceptera pas. À plus forte raison de l'opposition, on n'acceptera pas, même ton grand frère, il ne va pas accepter de te nommer. Il ne va pas accepter ni vice-président, ni président de l'Assemblée nationale. Parce que le vice-président assure la continuité du pouvoir en cas de vacances. Le président de l'Assemblée nationale aussi assure la continuité du pouvoir en cas de vacances. Donc ces deux postes-là, tu ne peux pas les avoir encore d'Ivoire, Tene Birahima Ouattara. Ce n'est pas possible. On n'acceptera pas et les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Donc venez nous dire qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko a. Nous on veut savoir qu'est-ce que le Golden Boy a. Tout le monde sait qu'officiellement ça ne va pas. Ça c'est clair, tout le monde sait ça. Mais il faut que ça vienne de vous. Venez nous dire pourquoi ça ne va pas chez le Golden Boy. Venez nous dire. Parce qu'Alassane Ouattara, tu es venu en France ici, vous êtes vu, tu connais son état de santé. Viens nous dire. Viens nous dire. Il y en a qui disent qu'il est mort. Moi je ne crois pas à ça, parce qu'il n'y a pas encore l'information fiable. Mais dès qu'il y a ça, il faut sortir. Mais je ne souhaite même pas. Je ne souhaite même pas que quelque chose arrive à Ahmed Bakayoko. Je ne souhaite même pas. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que quelque chose arrive à Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas mon souhait. Donc, mesdames, messieurs, voici la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est mal en point. C'est dit de tous, c'est sûr de tous, le Premier ministre est très mal en point. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est officiel maintenant.
Voilà pourquoi Alassane Ouattara a dit que son séjour médical est prolongé. Et à l'heure où je vous parle, il se trouve en Allemagne. Il n'est plus en France. Il est parti en Allemagne dans un jet médicalisé. C'est ça la vérité. Selon les informations que j'ai. Il y en a même qui disent que moi je suis en retard sur l'information. Il y en a qui disent qu'il est déjà décédé. Mais moi ce que j'ai là, c'est ce que j'ai dit. Mais il y en a qui disent que non, il est déjà décédé même. Que moi je suis en retard sur l'information. Donc voilà un peu, mesdames, messieurs. Voici la situation qui prévaut dans notre Côte d'Ivoire. Dans notre belle nation. On n'a plus de Premier ministre. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de Premier ministre. Pardon. Donc, comme je suis dans le transport, je vais vous laisser et on va se reparler plus tard. Allez, merci, ciao.